Clairement, j'ai pas attaché à cet univers. Non. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de cinéma. Oui, on peut dire de reboot, un univers, enfin, même s'il y a eu qu'un film. En tout cas, on a une version en 2024. Il y en a eu d'autres d'ailleurs. Cet été, on a eu, on connaît Twister, le film catastrophe des années 90, qui a eu le droit à son film version 2024. Là, c'est pareil pour l'univers The Crow. Du coup, la vidéo en plusieurs parties. Déjà, le synopsis, de quoi ça parle. Ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler. Et petite conclusion. Déjà, l'histoire. Il était une fois une... Alors, on va dire, oui, notre héros, même, on va dire, le couple de ce film, parce que ça reste un film d'amour, de mort, de vengeance, super pouvoir. Ok. Donc, Eric et Shelly se rencontrent dans un centre de désintoxication. Ils deviennent fous amoureux et ils s'échappent de ce centre. Et malheureusement, même en vivant l'histoire d'amour parfaite, dans leur délire amoureux, ils se font tous les deux sauvagement assassiner. Mais en gros, Eric rencontre notamment une légende que quand une personne meurt, l'âme est transportée par bien un corbeau. Mais pour Eric, ça ne s'est pas passé comme prévu. En fait, Eric a pu retourner dans le monde des vivants. Il va même apprendre que Shelly, en fait, était mêlée à certaines choses liées au mal. Et en fait, Eric va procéder à la vengeance pour venger son amour, se sacrifier pour son amour. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? Et c'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors, par rapport au synopsis, le fait déjà, quand il s'échappe du centre de désintox, il s'échappe de manière bidon, quoi, comme on dirait, comme des maternelles qui s'échappent d'une garderie, quoi. Donc, c'est pas fou. Arrête, c'est pas une prison non plus. En tout cas, la structure, on dirait une prison. Donc, bref, j'ai trouvé ça ledge. Le côté, l'alchimie entre Shelly et Eric, les deux personnages, donc Eric joué par Bill Skarsgård et Shelly par Kat Wings. Il y a quelque chose, mais c'est pas encore ça. Je sais pas, je trouve que... tu sentais qu'il y avait quelque chose, mais c'est pas The Histoire d'amour. De toute façon, j'ai pas été emporté ni par leur histoire d'amour, ni par l'univers de ce film, ni par grand-chose, j'ai envie de dire. La légende liée au corbeau, pareil, j'ai pas trouvé de scène... de toute façon, même dans le film, je trouve qu'il n'y a pas de épique. Il n'y a pas de truc même légendaire, de waouh, de... Non, bon, la scène d'action, c'est vraiment à la fin, où vraiment, il va prendre son rôle de Crow, parce qu'il va demander de faire de quelque chose. Il va se rendre compte, voilà, les pouvoirs qu'il a, super résistance, guérison rapide, super force... Mais même au bout d'un moment, je trouve que c'est mal exploité, parce que même au début, quand il se rend compte de ça, donc il y a une scène avec plusieurs gardes du corps de l'antagoniste, mais voilà, au bout d'un moment, quand il se rend compte, à la fin, il marche en se prenant plein de bastos, mais il s'en fout, et il n'y a pas de... Un peu comme à Wolverine, certes, il sait ça, mais il fait tout quand même pour esquiver, parce que... là, je trouve que... Ouais, il y a du gore quand même, oui, il y a du gunfight, il y a du sabre, mais... Ouais, non, sans plus, quoi. L'acteur Bill Skarsgård, il a quelque chose, mais il m'a pas embarqué, quoi. Enfin, d'ailleurs, personne m'a embarqué. Donc, l'antagoniste, joué par Vincent Roy, que j'avais découvert en Striker dans Wolverine Origins, ou encore récemment dans un western comme Horizon, il joue bien, voilà, mais même il est pas foufou, quoi. Son pouvoir, certes, ça reste de la manipulation, par le mal, mais non, j'ai pas été embarqué, quoi. Il y a rien, ni l'histoire d'amour, ni les histoires super pouvoirs, l'univers fantastique, ni les personnages, ni... Rien, en fait. Rien. Conclusion. Je vais conclure. Conclusion de ce film The Crow, je n'ai pas adhéré ni à cet univers, ni aux personnages, ni à l'histoire d'amour. L'alchimie, petit, l'histoire d'action, l'action, la scène d'action finale, ça commence bien, mais ça s'estompe. Les super pouvoirs mal exploités aussi. En tout cas, j'ai pas accroché. Voilà, je n'ai pas pris mon envol avec ce corbeau.
Après, bon, ça reste que mon avis. Bah tiens, d'ailleurs, l'avis sonore. Oui, quand même, moi je reste assez... Oh ça. Voilà. Mais ça n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. D'ailleurs, si ça vous plaît, ce type de vidéo avis sur les films ou les séries, que ce soit du live action ou de l'animation, n'hésitez pas à vous abonner. Vous allez sur la chaîne, sur le menu principal de ma chaîne, 5F, vous cliquez sur abonner, c'est gratuit. Et grâce à l'abonnement, en fait, et vous activez les cloches et dès qu'il y aura une nouvelle vidéo, vous recevrez une notification. Comme ça, vous ne louperez rien. En tout cas, aussi, prenez soin de vous, que ce soit devant la toile de cinéma, plateforme de streaming, tout type d'écran, DVD, Blu-ray. Et puis bah après, est-ce qu'il y en a qui ont vu et aimé celui des années 90 ou est-ce que celui-là vous tente? Tout ça, on peut en parler aussi. Les commentaires sont faits pour ça. Prenez soin de vous, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.